Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Duplex d'RTV. Avant de retrouver l'heure en fin d'émission, je vous propose de parler d'un objet qui est bien convoité depuis le début de cette crise du Covid-19. Je vous laisse chercher un petit peu. Bon allez non, je pense que vous avez trouvé, il s'agit bien sûr du masque. Vous le savez également, la mairie de Romba et la CCPOM ont décidé d'offrir à chaque rombasienne et rombasien âgé de plus de 10 ans 2 masques en tissu qui seront lavables et réutilisables au moins 30 fois. À côté de cette initiative municipale, d'autres initiatives individuelles ou collectives fleurissent ici ou là. Et parmi elles, nous avons souhaité mettre en lumière celle du groupe Facebook À vos masques Grand Est. Un véritable élan de solidarité s'est créé depuis quelques jours et même depuis quelques semaines. Et pour nous en parler, nous allons retrouver tout de suite en duplex Joanie. Joanie, bonjour. Bonjour. Joanie, vous êtes rombasienne, vous êtes un petit peu l'ambassadrice de ce groupe Facebook dans le secteur. Déjà, première question, c'est quoi exactement, par qui il a été créé et pourquoi a-t-il été créé? Alors, À vos masques Grand Est, c'est un groupe Facebook qui a été créé le 25 mars dernier par Madame Estelle Rédinger de Sarrebourg, suite à l'appel de Monsieur Christophe Mercier, hygiéniste et microbiologiste à Peltre, et dont le message était « Un masque en tissu vaut mieux que rien ». Initialement, ce groupe rassemblait toutes les couturières bénévoles de la région Grand Est qui souhaitaient fabriquer gratuitement, à disposition du personnel hospitalier et de tous les professionnels exposés au virus, des masques lavables pour faire face à la pénurie qu'on a pu connaître au début de la pandémie. Aujourd'hui, c'est un outil mis à la disposition de toutes les personnes qui souhaitent apprendre à fabriquer leurs propres masques, notamment les personnes fragiles qui ont peut-être besoin de plus de protection que les autres, mais également les personnes avec des revenus modestes ou les familles nombreuses qui n'auront peut-être pas la possibilité de pouvoir s'acheter autant de protection que nécessaire. Finalement, Joanie, si j'ai bien compris, vous souhaitez mettre en relation toutes celles et ceux qui souhaitent créer des masques. Absolument. On met en relation les couturières bénévoles qui font des masques à disposition du personnel hospitalier, du personnel médical, mais également aussi les couturières qui font des masques pour elles-mêmes, leurs amis, leur famille, leur entourage, et les personnes qui ont des dons de matériel à nous faire. Donc concrètement, Joanie, on trouve quoi sur ce groupe? Alors sur le groupe, vous allez trouver dans les rubriques adéquates les gabarits, ainsi que le guide de fabrication mis en ligne par l'AFNOR, l'Agence française de normalisation, des vidéos et des tutos pour vous apprendre à fabriquer par exemple du trafilo, du biais, bien entendu les masques, et vous allez également trouver toutes les petites astuces qu'on a mis en lumière au fur et à mesure pour par exemple apprendre à fabriquer un masque sans élastique, savoir quel tissu utiliser, de combien de couches un masque doit être composé. Si vous avez vos propres astuces à nous amener, n'hésitez pas à les partager. Et si vous avez des questions auxquelles on n'a peut-être pas encore répondu, n'hésitez pas à nous les poser. On est un groupe très bienveillant, on y répondra du mieux qu'on peut. Très bien. Et comment fait-on pour vous joindre tout simplement? Alors c'est très simple. Ou vous pouvez nous rejoindre directement sur le groupe À vos masques Grand Est, ou vous pouvez utiliser les divers groupes Facebook de la commune, comme Toi aussi, t'es de Romba, si, ou Ici c'est Romba, et où vous pourrez y dire, par exemple, j'ai du matériel à donner, ou je suis couturière et je suis prête à faire quelques masques. Comme j'y suis moi aussi inscrite et que j'y suis plus ou moins active, je pourrais vous aiguiller les uns vers les autres. Sinon, faites marcher le bouche à oreille, en respectant bien sûr les distances de sécurité, c'est très important. Justement, Joanie, en parlant de distance de sécurité, tout à l'heure, en préparant cette émission, vous me disiez que la réalisation de ces masques était faite dans des conditions de sécurité forcément importantes. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, on recommande à toutes les couturières de porter un masque lors de la confection des masques, surtout s'ils sont à destination de la famille, des amis ou des voisins, afin de ne pas les contaminer et d'avoir un niveau d'hygiène maximal. On recommande également de laver tous les tissus avant utilisation et de relaver les masques une fois terminés. Surtout, pas de javel. À la machine, avec un peu de lessive, à 60 degrés minimum, pendant un cycle d'environ 30 minutes minimum. Se laver correctement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'une solution hydroalcoolique avant de manipuler le masque. Et si vous l'offrez, de l'emballer dans un sac en papier ou dans un sac type congélation afin d'éviter la contamination lors de la remise. Et enfin, si vous présentez des symptômes ou que vous pensez être malade, ne fabriquez surtout pas de masque à destination des proches ou des personnes qui vous entourent parce que ça peut être dangereux. Reposez-vous et prenez soin de vous.
Joanie, je crois que vous souhaitez profiter de votre passage sur notre antenne pour lancer un appel à nos téléspectateurs. Donc allez-y, profitez-en. Oui, alors, la mairie va mettre à notre disposition d'ici quelques jours le gymnase du Petit Moulin, afin que toutes les couturières bénévoles qui le souhaitent puissent se réunir, afin de fabriquer des masques à disposition des personnes les plus fragiles et les plus démunies. Donc si vous êtes couturière et que vous avez votre propre machine, vous pouvez nous rejoindre. Mais si vous ne savez pas coudre, mais que vous avez une paire de ciseaux ou un fer à repasser et une table, vous pourrez nous rejoindre également afin de nous couper un peu de tissu ou nous fabriquer un peu de biais. La seule condition, c'est de vous inscrire sur masque.romba@gmail.com en nous laissant vos noms et coordonnées afin que l'on puisse vous communiquer les dates et les heures de rassemblement. Vous pouvez également participer à l'opération en déposant vos dons de matériel à la maison du lien social de Romba. L'appel est donc lancé, Joanie. Merci à vous, bravo pour votre engagement et surtout, bon courage. À bientôt et merci encore à vous. On rappelle le nom de ce groupe Facebook, c'est À vos masques Grand Est. Voilà, pour terminer cette émission, on retrouve tout de suite Laure, qui est toujours confinée quelque part dans sa maison. Salut Laure. Salut Vincent, salut tout le monde. Nous venons de parler des masques et toi, je crois que tu as d'autres infos à nous communiquer, c'est ça ? Alors effectivement, j'ai quelques informations supplémentaires à vous donner. La première concerne les déchetteries de la CCPOM. Depuis cette semaine, les déchetteries communautaires ouvrent désormais pour tous les déchets, mis à part le textile. Pour vous y rendre, il faut bien sûr se munir de son attestation de déplacement dérogatoire et surtout être détenteur de la carte de déchetterie. Pour connaître les jours et les horaires d'ouverture, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de la CCPOM. En ce qui concerne la semaine prochaine, sachez déjà que les jours et les heures seront les mêmes que cette semaine. Autre information qui devrait ravir les Rombasiens, le marché hebdomadaire de Romba revient le jeudi 14 mai dès 8h sur la place de l'Hôtel de Ville et rue de Versailles. On poursuit avec nos émissions quotidiennes, Expression Libre. Vous êtes nombreux à y participer et on vous remercie. Alors j'en profite pour vous dire que même à la fin du confinement, vous pourrez toujours nous envoyer vos vidéos sur rtv@romba-télévision.com. Et n'oubliez pas de rester connecté pour découvrir ces moments de vie sur notre chaîne, notre site internet et sur Facebook. Excuse-moi Laure, je te coupe, mais si tu souhaites continuer l'émission Expression Libre après le confinement, ça veut dire que tu vas devoir continuer à mettre à contribution ta famille, tu le sais ça ? Oui, c'est ça, t'as tout compris. Alors, ça devrait pas poser trop de problèmes car ils sont au taquet. On continue à bosser dessus. Bon super, alors on entend ça avec impatience. Dernière info, vous le savez, les écoles resteront fermées jusqu'à nouvel ordre, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas penser déjà à la prochaine rentrée scolaire 2020-2021. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Et là alors, je crois qu'il y a du nouveau du côté des inscriptions. Alors effectivement, Vincent, les inscriptions en classe élémentaire pour la rentrée 2020-2021 s'effectuent dès à présent, mais uniquement par mail, aux adresses que vous pourrez retrouver sur le site internet de la ville, www.romba.com. Et pour les familles qui n'ont pas la possibilité de communiquer par mail, le service des affaires scolaires reste joignable du lundi au vendredi, sauf jour férié, de 8h30 à midi et de 13h30 à 17h au 03 87 67 92 25. Voilà, j'en ai terminé pour les informations de ce duplex. Alors Vincent, je te laisse le mot de la fin. Salut à tous! Salut Laure, merci à toi et bonne semaine. Cette émission est maintenant terminée. Restez connectés sur RTV. Bonne fin de semaine. À bientôt. Salut!